Le paddock de Formule 1 vit un nouveau moment de tension extrême. Et cette fois-ci, celui qui se trouve au centre des spéculations n'est autre que Christian Horner. Mais attendez un peu, car ce que je vais vous raconter transcende les rumeurs habituelles qui circulent dans les coulisses. Nous parlons ici d'articulations capables de modifier complètement les rapports de force dans cette discipline. Et tout cela se déroule précisément alors que Singapour se prépare à accueillir l'une des étapes les plus exigeantes de la saison. Alors préparez-vous, car vous allez découvrir comment une approche apparemment simple peut être liée à un enjeu beaucoup plus important que personne n'avait anticipé. Commençons par ce qui est vraiment important. Christian Horner, qui a dirigé Red Bull Racing pendant des années et a bâti l'une des hégémonies les plus marquantes de la Formule 1 contemporaine, ne participe plus à la catégorie depuis juillet. Oui, vous avez bien lu, l'homme qui a été à l'origine des 4 championnats consécutifs de Max Verstappen a tout simplement disparu de la scène. Mais voici un aspect que peu de gens remarquent. Horner n'est pas parti de son plein gré. Il a été licencié par Red Bull, ce qui change complètement la perspective. Un professionnel avec un tel parcours ne reste pas inactif à contempler la saison depuis les tribunes, et c'est précisément là que la situation devient fascinante. Ayao Komatsu, directeur de Haas, a confirmé que Horner avait effectivement pris contact avec l'écurie américaine. Mais réfléchissez avec moi. Pourquoi un homme qui a dirigé l'une des écuries les plus victorieuses de l'histoire récente chercherait-il précisément à rejoindre Haas? Au premier abord, cela peut sembler être un geste désespéré, mais observez le moment choisi. Haas traverse l'une de ses meilleures périodes en Formule 1, avec Esteban Ocon et Oliver Bearman formant un duo cohérent et plein de potentiel. L'équipe a enfin trouvé une stabilité technique et économique. Et plus important encore, elle a la marge nécessaire pour évoluer. Horner n'est pas naïf. Il comprend qu'il est parfois préférable d'être le souverain d'un petit royaume plutôt que le vassal d'un empire. Et avouons-le, Haas n'est plus aujourd'hui l'équipe instable et désorientée des premières années. Elle dispose d'une structure, de ressources, et surtout, elle fait preuve d'une soif de conquête. Cependant, la situation ne s'arrête pas là. Et c'est à ce moment-là que le puzzle commence à s'assembler de manière impressionnante. Pendant que cela se passe en coulisses, la FIA elle-même prend des décisions qui peuvent influencer directement l'avenir de la catégorie et créer des opportunités uniques pour ceux qui sauront les exploiter. Pour la première fois dans l'histoire de la Formule 1, ils ont publié un avis officiel de risque thermique pour le Grand Prix de Singapour. Nous parlons ici de températures qui dépasseront les 31 degrés Celsius sur l'indice de chaleur, ce qui n'est pas anodin. Les pilotes ont désormais 2 alternatives qui peuvent complètement modifier la dynamique de la course. Utiliser une veste de refroidissement pendant la course ou accepter que leur voiture transporte un lest supplémentaire pour compenser le poids du système de refroidissement. Cela semble être un aspect technique, mais imaginez l'impact stratégique d'une telle mesure dans une course où chaque dixième de seconde est crucial et où les stratégies sont calculées au gramme près. Et voici une autre révélation qui peut passer inaperçue pour le grand public, mais qui empêche les ingénieurs de toutes les équipes de dormir. La FIA a également mis en place un changement de procédure qui peut sembler mineur à première vue, mais qui va bouleverser radicalement la routine de toutes les équipes. À partir de ce week-end à Singapour, les équipes ne pourront plus utiliser les balances calibrées situées dans la voie des stands. Cela signifie que toute la stratégie de poids et d'équilibrage des voitures devra être repensée depuis le début, les équipes devant se fier exclusivement à leur propre équipement. Comprenez-vous ce que cela représente dans une catégorie où la différence entre la pole position et la 10e place peut se jouer à quelques millièmes de seconde près? Il s'agit d'un bouleversement complet des procédures suivies par les équipes depuis des décennies, qui les oblige à s'adapter et qui pourrait profiter à celles qui parviendront à s'ajuster le plus rapidement.
Nous allons maintenant relier les points de manière à vous faire comprendre la véritable ampleur de ce qui se passe dans les coulisses de la Formule 1. Horner à la recherche de Haas, les changements réglementaires de la FIA qui modifient les procédures de base. Et toute cette agitation qui survient juste au moment où le marché des pilotes pour 2026 commence à s'échauffer comme une cocotte minute sur le point d'exploser. S'agit-il seulement de coïncidence? Ou y a-t-il quelque chose de beaucoup plus important qui se trame dans les couloirs du paddock? McLaren, par exemple, vient de rompre avec Alex Dunn, qui faisait partie du programme de développement des pilotes de l'équipe et était considéré comme l'un des espoirs les plus intéressants du circuit. Et cela ne s'arrête pas là. Zak Brown fait face à un procès de 20 millions de dollars en raison de la confusion autour d'Alex Palou, qui a renoncé à rejoindre McLaren en 2023. Le PDG de McLaren est accusé d'avoir trompé Palou sur ses chances réelles d'obtenir un siège en Formule 1, créant ainsi une situation juridique qui pourrait durer des années. Observez le scénario explosif qui se dessine sous nos yeux. Des écuries qui se battent devant les tribunaux pour des contrats rompus et des engagements non honorés, des pilotes qui passent d'un programme de développement à l'autre comme s'il s'agissait de cartes à jouer constamment remaniées. Des dirigeants d'équipes expérimentés à la recherche de nouvelles opportunités sur des marchés qui semblaient improbables. Et la FIA qui met en œuvre des changements qui pourraient affecter définitivement l'équilibre concurrentiel. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le symptôme évident d'une catégorie qui traverse une transformation profonde et radicale, où les règles du jeu sont réécrites en temps réel. Et Horner, avec toute son expérience et ses connaissances accumulées au fil des années à la tête de l'une des opérations les plus réussies de l'histoire moderne, pourrait se positionner stratégiquement pour surfer sur cette vague de changements comme personne d'autre ne peut le faire. La question qui reste en suspens et qui empêche beaucoup de gens de dormir dans le paddock est la suivante. Jusqu'où Horner est-il prêt à aller pour assurer son retour triomphal dans la catégorie? Car une chose est absolument certaine, un homme qui a bâti une dynastie chez Red Bull et transformé l'équipe en une machine à gagner pratiquement imbattable n'acceptera pas une position secondaire ou un projet sans réelle ambition. S'il s'intéresse à Haas, c'est parce qu'il y voit un véritable potentiel de croissance et de transformation, ce qui n'est peut-être pas évident pour ceux qui regardent de l'extérieur. Et étant donné que l'équipe américaine est détenue par Gene Haas, un homme d'affaires qui n'a pas peur d'investir massivement lorsqu'il voit une réelle opportunité de profit et de croissance, ce partenariat pourrait être absolument explosif et transformer complètement le paysage concurrentiel. Imaginez Horner apportant toute son expertise en matière de développement de voitures, de stratégie de course avancée et de gestion des talents à une équipe qui a déjà prouvé qu'elle pouvait se battre pour des points de manière constante et qui dispose de toute l'infrastructure nécessaire pour passer à l'étape suivante. Mais il y a un autre angle que personne n'aborde et qui pourrait être le plus important de tous pour comprendre ce qui se passe réellement. La grille de départ de 2025 étant la plus compétitive et la plus équilibrée que nous ayons connue dans l'histoire récente, avoir quelqu'un comme Horner à la tête d'une opération pourrait faire toute la différence entre être un simple figurant perdu au milieu du peloton ou devenir un véritable protagoniste dans la lutte pour la victoire. Et voici la réflexion la plus importante de toutes. Assistons-nous au début d'une nouvelle ère en Formule 1? Une ère où l'expérience, la connaissance des coulisses et la capacité d'adaptation peuvent être plus précieuses que le simple fait d'avoir le plus gros budget? Horner a déjà prouvé une fois qu'il est possible de bâtir un empire même lorsque les probabilités sont complètement contre vous, et il se prépare peut-être à réitérer cet exploit. La question qui reste en suspens est la suivante. Pensez-vous que Haas pourrait être la prochaine grande surprise du plateau? Et plus important encore, à quelles autres surprises pouvons-nous nous attendre avant la fin de la saison? Laissez-nous vos commentaires sur ce que vous pensez de toute cette agitation et abonnez-vous à la chaîne, car les prochaines semaines promettent des révélations qui vont définitivement bouleverser le paddock de la Formule 1.